Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire de l'Espagne pour cette finale des Jeux Olympiques. Victoire 5-3 après les prolongations contre la France. Match épique, presque digne de la finale de la Coupe du Monde. Un scénario à peu près similaire, 3 buts partout. L'Espagne du coup qui nous montre clairement que c'est eux les meilleurs en ce moment en termes de sélection. Ils viennent de gagner la Coupe d'Europe il y a même pas un mois de cela, en battant tout le monde, l'Allemagne, la France, etc. Et là maintenant ils viennent de gagner les Jeux Olympiques. Et il y a une compétition des moins de 19 ans qui vient d'avoir lieu là. Ils ont gagné, ou bon, je ne vais pas trop me tromper, mais il paraît qu'ils l'ont gagné. Ça reste à vérifier. Alors, ces derniers temps, c'est la Coupe du Monde des féminines, ils l'ont gagné. Donc voilà, l'Espagne en ce moment, c'est tout porte à croire que ils sont en train de revenir. C'est pas la même époque, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas des Xavi, c'est pas des Iniesta, c'est pas des Busquets, c'est pas de Xabi Alonso, David Villa, Pedro, Piqué, Puyol, etc. Mais je dois dire que c'est assez plaisant de voir cette sélection espagnole-là. Alors, pour parler plus des Jeux Olympiques, j'ai pas forcément beaucoup suivi les matchs. J'ai vu France-Argentine, j'ai vu Espagne-Maroc. Le Maroc, quand même, selon moi, qui méritait beaucoup mieux parce que voilà, une finale Maroc-Espagne, ça aurait été beaucoup plus agréable, je pense. Et même une finale Argentine-Espagne aurait été beaucoup plus agréable. Je ne vais pas manquer respect aux Français parce que quand même, s'ils sont arrivés là, c'est parce qu'ils l'ont mérité en quelque sorte. Chaque équipe a leur jeu. Eux, ils ont un jeu défensif avec un Michael Olise qui peut partir très vite, porter le danger, avec un Marteta qui a été excellent sur toute la compétition. Donc voilà, mais pour moi, France, Argentine, ils ont marqué un but très tôt et ensuite ils se sont repliés dans leur camp. Et c'est à cause de maladresse, beaucoup de manque d'efficacité devant le but des Argentins. Je me souviens de la tête de Simeone, là. Ça, c'est but clair. À Julian Alvarez qui n'a pas fait une très bonne compétition, etc. Almada, tout ça. Tous les gars ont été exceptionnels. Mais malheureusement, ils ont manqué d'efficacité et surtout des gars comme Badé aussi. La défense de la France, quand il le fallait, ils ont été exceptionnels. Dans cette équipe d'Espagne des Jeux Olympiques, forcément, on suivait Koubarsi, on suivait Fermin. Eric Garcia, est-ce qu'on le surveille encore? Parce que je pense qu'il va encore repartir à Gérone. C'est pas encore officiel, mais en défense maintenant, je pense qu'il faut vraiment être excellent pour trouver sa place. Et c'est dommage pour lui, mais parmi les gars qui sont là, on ne sait jamais. En attendant qu'Arao arrive, si ça se trouve, Flick pourra copier de ce qu'il a vu pendant les JO parce que sa doublette avec Koubarsi, ça a très bien fonctionné. Firmin Lopez qui a marché sur la compétition, 6 buts. Une à deux passes décisives. En tout cas, moi, j'ai vu une passe. C'était le deuxième but contre le Maroc dans un match compliqué, l'un des meilleurs matchs aussi. La sélection marocaine, là, ils m'ont impressionné sur la compétition. Donc, Firmin Lopez qui était dans à la Coupe d'Europe, qui a pas joué qui a joué le troisième match, je pense. Il a joué le troisième match et après je pense pas vraiment qu'il est monté, donc c'est tout à fait normal que le Barça le laisse partir aller jouer les JO et heureusement qu'il est parti jouer les JO parce que là il a marché sur toute la compétition. Fermin Lopez qui s'est transformé en meilleur buteur de la compétition et même meilleur joueur parce que c'est pas seulement qu'il marque des buts. Fermin Lopez c'est un milieu de terrain, s'il arrive à marquer tous ces buts là, dans le jeu aussi il a été excellent. Contre le Japon il a fait une masterclass, son doublé. Contre le Maroc, c'est lui encore une fois dans le moment compliqué parce que je voyais pas comment l'Espagne allait marquer un but. Et ça aide d'avoir ce genre de milieu-là, un opportuniste qui sait quand se projeter dans la surface et pied gauche, pied droit. C'est quasiment pareil pour lui qui a marqué et en plus qui a donné une passe décisive pour marquer le deuxième but.
Alors aujourd'hui, j'ai manqué les 20-25 premières minutes du match, mais j'ai pu revisionner un petit peu, histoire de me mettre dans le bain. La France a marqué très tôt dans le match. Ensuite, ils se sont mis à reculer. C'est pareil, c'est ça qu'ils ont fait contre l'Argentine aussi. Mais sauf que là, ils sont tombés sur une équipe espagnole qui ne rigole pas. Fermin Lopez qui a marqué un doublé et Alex Baena qui a marqué ce coup franc. 3 buts dans quasiment 10 minutes. Et j'ai même envie de me dire que si la France est revenue au score, c'est un peu de la faute des Espagnols parce que ils ont eu beaucoup d'occasions avant même la réduction du score des Français. Le coup franc d'Olysée là qui est contré ou je sais pas, c'est Aklouche, Akaliouche ou comment il s'appelle qui a touché le ballon. Sinon ça allait, je pense que Tenas l'aurait eu. Mais ils ont eu des contre-attaques. Je me souviens d'au moins 2 actions là où ils auraient pu marquer et ils l'ont pas fait. Et forcément, dans ce genre de match-là, si tu arrives, tu niaises, tu marques pas des buts, forcément, quand tu joues contre la France, ils vont y croire. Et surtout qu'ils ont marqué le but sur coup franc. Donc ça les a un petit peu réveillés. Et du coup, c'est clair que tu vas encaisser. Même si à ce moment-là, c'est venu à un moment aussi, on peut se poser la question, est-ce que c'est à cause des changements du coach? J'ai vu beaucoup de gens énervés sur les réseaux en disant que voilà, tu peux pas enlever Baena et Fermin en même temps. Je suis un peu d'accord, même si les joueurs qui sont montés là après, c'est pas des mauvais joueurs non plus. Il faut aussi le rappeler que contre le Maroc, c'est quasiment presque ces mêmes gars-là qui sont montés et tout de suite après, l'Espagne a marqué. Mais à ce moment-là, il n'avait pas fait sortir Fermin. Fermin est sorti peut-être juste dans les 85e minutes de jeu. Il restait pas beaucoup de temps quand Fermin est sorti. Peut-être qu'à ce moment-là, le baisse d'intensité, le baisse de régime a eu lieu au moment où ces gars-là sont sortis. Donc voilà. La France, c'est quand même, il s'en sort quand même bien, je trouve. Je me souviens de la conférence de presse de Thierry Henry avant le début de la compétition, qui se plaignait, qui disait que voilà, personne ne lui répond au téléphone parce qu'il y a la Coupe d'Europe qui arrive, parce que personne veut lui donner des joueurs. Et c'est tout à son honneur d'avoir réussi à créer une équipe, disons, équilibrée et quand même solide. Ils sont quand même solides, cette sélection française. Mateta qui vraiment a fait une très belle compétition. Je le connaissais pas et ensuite j'ai vu qu'il joue à Crystal Palace, si je ne me trompe pas. Michael Olise, lui, exceptionnel. Je comprends pourquoi tout le monde s'était plaint à propos de Didier Deschamps pour dire pourquoi il l'a pas appelé. Et je dois dire que quelqu'un comme Thierry Henry, il est bien content que Didier l'a pas appelé. La Casette, aujourd'hui, il n'a pas été bon. Contre l'Argentine, tout ça, il n'a pas été mauvais non plus. Et une défense à l'arrière avec des Badé, etc. Donc, c'est une très belle équipe française qui a su jouer leur jeu parce que quand ils sont revenus au score, c'est typiquement le jeu français qui sont capables aussi, quand il faut mettre la pression. Mais avec Olysée qui est tout le temps là sur le côté, c'est compliqué. Il est capable de faire une passe très vite dans le dos et ça peut déséquilibrer une défense. Et je pense que c'est là aussi, vous savez, dans les corners, les coups francs, les balles aériennes, tout ça, les Français, ils sont très forts là-dessus. Athlétique, physiquement, c'était compliqué. D'ailleurs, au milieu de match, là, après le 3-1, tout ça, quand l'Espagne commençait à trop dominer le match, il y a eu beaucoup de coups et il y a eu beaucoup de cartons. Donc, je pense qu'ils s'en sortent bien. Dommage pour eux. Et bravo aussi à cette sélection espagnole qui a su quand même revenir. C'est pour ça que je tiens à les féliciter. L'Espagne, quand ils étaient menés 1-0, ensuite ils sont passés à 3-1, ensuite 3-3. T'es chez les Français, ça se passe en France, faut pas l'oublier. Donc arriver à marquer une 4e but, une 5e but et synonyme de victoire. Moi je dis bravo. Arnaud Tenas qui a fait une boulette sur le premier but, ensuite qui s'est rattrapé, il a fait un très grand match. Je me souviens de la tête de Mateta, là, il fallait aller la chercher. Et je me dis quand même que ça va être très intéressant de voir pour la nouvelle saison. On n'en est pas encore là.
Parce qu'il y a beaucoup de gens au Paris Saint-Germain qui se plaignent. Anotena, c'est un Barcelonais. Encore une fois, le Paris Saint-Germain nous l'a volé. Mais c'est peut-être le genre de gardien que Lulu Enrique va peut-être commencer à utiliser. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent par rapport à Donnarumma. Que ce soit les balles aériennes, tout ça. Et surtout, peut-être que on voit dans le football d'aujourd'hui que les coachs, là, les nouveaux coachs, là, même si Luis Enrique, c'est un ancien quand même, mais tous ces gars-là, ils jouent un football presque similaire au football de Guardiola et ils aiment avoir des gardiens qui ne soient pas des robots, des gardiens qui soient capables de jouer avec leur défense. Et peut-être que Arnaud Tenas, enfant de la Masia, peut-être que dans 1 à 2 années, il va pouvoir progresser au Paris Saint-Germain. Sinon, quoi dire? Que dire d'autre? C'est que bravo à l'Espagne. Je suis bien content de Fermin Lopez, content de Cubarsí qui a été exceptionnel dans cette compétition-là. Bravo à l'Espagne qui continue de nous impressionner, que ce soit dans le football féminin. Malheureusement, ils se sont fait battre par le Brésil de Mata. Je pense aujourd'hui, encore une fois, ils se sont fait battre par l'Allemagne. Donc, ils sont quand même arrivés au dernier carré. C'est pas donné à tout le monde et j'ai très hâte de voir la suite, parce que la Coupe du Monde approche très vite. Dans 2 ans, encore une fois. Et petit à petit, tu sens il y a encore un joueur qui prend du galon, qui monte. Même s'il joue à Rayo Vallecano, même s'il joue à la Villarreal. Et là, le Barça est en train de leur créer beaucoup de joueurs. Des Baldé, des Fermin, des Gavi, des Pedri, tous ces joueurs-là. C'est tous des gars qui vont avoir un très grand rôle pendant la Coupe du Monde de 2026. Donc voilà, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez si vous avez regardé les JO. C'était la fin aujourd'hui. L'Espagne qui l'emporte après avoir perdu leur finale, le dernier Jeux Olympiques contre le Brésil. Eh bien, aujourd'hui, ils l'ont gagné et c'est tant mieux pour eux. Dites-moi ce que vous en avez pensé, les amis. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!